Bonjour et bienvenue à Déo Débat. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui fait encore polémique, la peine de mort. Dans le monde actuel, 198 pays ont encore la peine de mort légalisée, des pays non démocratiques comme la Corée du Nord, ou des pays qui se veulent démocratiques comme les États-Unis. Comment comprendre que certaines opinions publiques soutiennent encore la peine de mort? On en parle maintenant avec nos invités, Jesse Pinkman, qui est un avocat du tribunal de justice de Brasilia, Anna Volkovich, qui est la présidente des associations pour les victimes, la mort pour les meurtriers, et Suzanne Kienzl, qui est une ex-détenue d'une prison à Lille. Oui. Madame Volkovich, pourquoi vous soutenez la peine de mort? Moi, comme vous le savez, ma fille était morte et violée, donc pour moi, c'est la loi de la vie, elle paraît non pardon. Je pense que la personne qui a enlevé la vie de quelqu'un, c'est totalement juste pour la vie. Dans les droits de l'homme, il y a écrit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Je pense que la peine de mort est quelque chose qui ne devrait pas exister pour les humains parce que qui sommes-nous pour dire qu'on peut tuer quelqu'un ou pas. Je pense que cette décision ne tient pas à nous. Donc je pense qu'elle est vachement injuste. Puis il y a eu des trucs comme quoi aux États-Unis, plus de 4% des condamnés à mort seraient en fait innocents. C'était par exemple depuis 1973 à 2007, il y a eu 123 personnes mortes, condamnées à mort, et qu'on a prouvé après qu'elles étaient finalement innocentes. Vous attendez l'avis de M. Pinkman? Selon les défenseurs de l'institution de la peine capitale, il y a des individus irrécupérables, ce qui représente un risque continu et consistant pour la société et les gens qui commettent ces crimes barbares qui causent tumulte populaire. Et pour justifier cet argument maintenu, le défenseur de la peine du mort illustrer le contexte du système de prison au Brésil. Il est noté que 78% des délinquants y retournent dans le retour de la société à pratiquer les actes criminels vers la société. Mais par exemple, dans d'autres pays où il y a la peine de mort, par exemple l'Iran, il y a la peine de mort pour les femmes, elles sont lapidées si elles ont commis un adultère. Donc d'après moi, ce n'est pas un crime, ce n'est pas quelque chose qui mérite la mort. Dans d'autres pays, donc le Nigeria et l'Arabie Saoudite, il y a la peine de mort pour l'homosexualité. Et je trouve ça aberrant et inhumain parce que c'est horrible, c'est pas ce qu'on... C'est horrible. Et madame, mais vous parlez de torture, la peine de mort n'est pas une torture. C'est juste une manière de sortir de prison, voir que les personnes ne sont pas rétablies, elles n'ont pas de remords pour ce qu'ils ont. Mais me dites pas que c'est normal, ou que vous dites que c'est normal qu'une femme, parce qu'elle a trompé son mari, elle se fasse jeter des pierres jusqu'à ce qu'elle soit morte. C'est normal d'après vous. Attendez, Et c'est normal de violer. Laissez parler M. Pinkman. Laissez parler M. Je vais vous parler de pays très extrémistes. Donc, on parle du Brésil, de la France, des États-Unis. Mais vous n'avez pas compris les chiffres. Plus de 4% des gens condamnés à mort sont en fait innocents. Et on ne peut pas revenir en arrière. Quand quelqu'un est condamné de mort, à part s'il est gracié par le président de la République, oui, il ne peut pas être sauvé. On ne peut pas prendre le risque. Attendez. Parce que 4% des personnes sont innocentes, mais 118% des gens qui sortent de la prison continuent à faire des... Mais écoutez, c'est parce que vous imaginez, on se trompe, les médecins légistes se trompent et vous êtes condamné à mort, c'est irrévocable, vous faites tuer, vous n'allez pas dire « Ah bah c'est dommage, j'ai tellement de pourcentage d'erreur. Ah bah c'est ballot. » Bah non, ça marche pas comme ça, monsieur. Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous pensez que constitutionnellement, on pourrait remettre la peine de mort en France? Oui, parce que si les États-Unis, le quatrième article de la Constitution a dit qu'on peut porter un arme chez nous, genre tout le monde peut porter un arme, et donc je pense que comme ça, je pense qu'on peut mettre la peine de mort en France et les autres pays. Je trouve que c'est totalement faux. Ces pratiques ne sont plus du tout adaptées à notre temps. Vers la fin
de la peine de mort en France. Un des derniers condamnés à mort a été un homme qui a été... donc son affaire s'appelle l'affaire du pullover rouge. Il avait été condamné à mort parce que on avait dit qu'il avait enlevé une fillette à Marseille, qui avait 7 ans, et il l'avait tuée et il l'avait cachée quelque part, ils ont retrouvé la fillette. Mais cette fille, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que finalement ce n'était pas lui. Et l'affaire continue encore et encore. Et puis il a dit jusqu'à sa mort qu'il était en fait innocent. Et à la fin, la peine de mort se passait derrière des immeubles. Et les gens se faisaient guillotiner. Avant, la peine de mort, par exemple au Moyen-Âge, était instaurée plutôt pour faire peur aux gens. C'était sur la place du marché, c'était si vous faites un crime, voilà, il se passe ça. Mais vers la fin, ça se cachait, c'était privé, c'était dans les salles, personne ne le voyait. Donc c'était finalement les bourreaux se cachaient parce que ce n'est plus une pratique adaptée à notre temps et c'est une manière injuste et inhumaine. Madame, vous parlez du Moyen-Âge. Je vais vous parler d'un monsieur très connu qui est déjà mort parce qu'il est suicidé, Adolf Hitler. Il était responsable par des milliers de morts et si la peine de mort elle était possible, je pense que lui, ce sera un grand exemple de... Wiman aussi, je pense que ce serait des cas où on pourrait appliquer la peine de mort. C'est pas que les personnes, oui, Wiman on l'a appliqué, mais je pense que ce n'est pas les personnes qui vont revenir à vie, mais leur punition. Combien de morts ont été morts pour une personne? Ouais, c'est une façon de cesser une fois pour tous les actes des criminels. Mais la peine de mort est inutile. La peine capitale n'empêche aucun délit. Elle n'empêche aucun délit. Après mort, vous pouvez encore commettre quelque chose? Non, mais imaginons que vous êtes dans la marge d'erreur, vous êtes mort, vous ne pouvez plus rien faire du tout, et qui va vous ramener à la vie? C'est pas possible. Mais par exemple, au Brésil, les criminels n'ont pas de peur. Par exemple, si une personne a moins de 18 ans, par exemple, elle peut tuer 30 personnes, elle va rester genre 2 mois sur une prison des mineurs. Mais c'est différent. On parle, là, c'est une faute, c'est une erreur dans le système judiciaire brésilien, mais ça n'a rien à voir avec la peine de mort. Oui, mais si vous pensez qu'on légalise la peine de mort, ça va se passer encore. Les criminels ne vont pas avoir de peur. Madame, on ne parle pas de quelqu'un qui a volé un pain, on parle des personnes qui ont fait des crimes graves. Mais certaines personnes condamnées à mort n'ont même pas commis de crime. Mais ce sont 4%, on a 78% de personnes qui reviennent à refaire leur crime. Mais nous, on parle dans les pays riches et développés, comme les États-Unis par exemple, qui se dit démocratique et qui a la peine de mort. Mais il y a le reste des pays qui pratiquent la peine de mort, c'est pour des raisons. En Chine par exemple, les gens sont condamnés pour la peine de mort juste parce que leurs idées politiques ne conviennent pas au gouvernement. Et donc vous trouvez ça normal aussi. Le nombre de morts par condamnation a monté de 50% en 10 ans. Mais nous, on parle de rétablir la peine de mort et de l'améliorer dans les pays qui en ont déjà. Mais on ne peut jamais être sûr, madame. On ne peut jamais être sûr. Si la personne, c'est bien votre fille qui a été violée et tuée. Et cette personne a-t-elle été condamnée à mort? Non. Mais voilà, et donc elle est où maintenant? En prison. En prison? Mais voilà, et donc en prison, il se passe des choses bien pires pour elle que la mort. Donc, la mort, c'est plus la mort, il n'y aura pas de torture. Mais alors, donc, ouais, ça va être dites-moi que vous voulez juste que vous voulez pas que le criminel de votre fille soit torturé. Non, pas du tout. Je veux juste qu'il soit mort parce que comme ça, plusieurs autres victimes ne vont pas se faire violer ni torturer. Mais en tuer un, ça ne va pas arrêter les autres, madame. Mais les personnes qui sont tuées, elles ont peur. Le temps est écoulé, donc nous allons conclure le débat. Donc nous voyons qu'il y a vraiment 2 cas opposés, avec Madame Kinsel qui est vraiment contre la peine de mort, qui ne veut vraiment pas qu'il y ait la peine de mort, et M. Pinkman et Madame Pavlovich qui eux sont pour, et ils pensent mettre la peine de mort, mais meilleure que dans les